L'économie est au plus haut. Tout va bien. Et vous dehors, dites-moi si ça va mieux que jamais. Bonjour à tous, nous sommes le 18/11/2019 et on commence avec cet article 1 sur la Chine et Trump. Le trade deal est de nouveau pessimiste. L'ambiance à Beijing à propos de la transaction commerciale est pessimiste, me dit une source gouvernementale. La Chine est troublée après que Trump a déclaré qu'aucune réduction tarifaire n'était prévue. La Chine pensait que les deux avaient donné de leur accord de principe. Stratégie maintenant de parler, mais d'attendre en raison de la destitution des élections américaines. Donner également la priorité au soutien économique de la Chine. Donc, nouveau rebondissement, je vous l'avais prévenu, on recommence pour un tour. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Next. Article 2, c'est l'info du jour. En Iran, les puissants gardiens de la révolution iranienne ont mis en garde lundi les manifestants anti-gouvernementaux contre une action décisive si les troubles liés à la hausse des prix de l'essence ne cessent pas, ont déclaré les médias officiels dans l'idée que des mesures de sécurité sévères pourraient être prises. Donc voilà, les conflits avec l'Iran, c'est pas encore fini, encore les histoires du pétrodollar, affaire à suivre. Next. On passe au crypto, article 3, le Venezuela, la prime de Noël des fonctionnaires et retraités payée en pétro. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pétro, c'est la crypto-monnaie du Venezuela. Après lancement en grande pompe début 2018, le pétro du Venezuela est resté plutôt invisible, pour ne pas dire inexistant. Le gouvernement tente depuis quelques mois de relancer l'intérêt pour sa crypto-monnaie d'État, notamment ici en payant les primes de Noël en pétro. Donc affaire à suivre également, c'est intéressant de voir si ça va marcher ou pas pour débloquer les problèmes pour le Venezuela. On passe au graphe. Et nous voici sur les graphes, donc comme tous les soirs SP500 Nasdaq. Donc vendredi, encore la surprise, nouveau record des marchés. Donc les marchés américains sont toujours plus hauts, mais bon, comme je vous l'ai dit, pour moi je trouve ça trop risqué, je préfère pas rentrer dans les plus hauts. Donc j'ai décidé de passer au Forex. Donc là, on fait vite fait SP500 Nasdaq, vous voyez en daily, record de marché, Nasdaq 100, record de marché. Et comme je vous l'ai dit, il y a le pessimisme avec la Chine qui arrive, il risque d'avoir un beau sell-off. Donc dans ce cas, je préfère attendre mon opportunité pour rentrer en position. Donc le petit trade du jour, je peux vous conseiller le GBPUSD. Voilà, en achat, en daily achat. Pour l'instant, je suis positif depuis ce matin, donc voilà, je laisse courir le trade pour l'instant. Donc je vous conseille à tous ce petit trade. Donc dites-moi les trades que vous prenez, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, regardez nos formations 1, 2 et 3, et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.